L'immobilier est toujours un bon moyen de créer de la valeur à long terme. Donc les gens achètent un immeuble, une propriété, et au fil des ans, cette propriété prend de la valeur. Ok. Ça veut dire que ça génère une plus-value, donc ce qu'on appelle un gain en capital, que le fisc ou l'impôt, donc le Revenu Canada, Revenu Québec, considère comme des revenus imposables. En premier lieu, il est important de noter qu'une résidence principale ne génère pas des gains en capital. Donc la vente d'une résidence principale, il n'y a aucune incidence fiscale. D'accord, donc on n'est pas taxé dessus. Non, un condo, une maison, c'est la même chose. Okay. Mais par contre, si en plus de notre résidence principale, nous avons un chalet, le chalet est considéré comme une deuxième propriété, et donc tout gain en capital est imposable. Par la suite, une fois il y a deux situations où on paye des impôts sur les gains en capital. Okay. Première situation, quand on vend la propriété, puis à ce moment-là, donc si on achète une propriété à 100 000, on la vend à 200 000, le 100 000 de profit et le gain en capital, et on paye des impôts sur ce 100 000 de profit. Et l'autre cas, c'est lors du décès d'une personne. Donc, lors du décès d'une personne qui est propriétaire de propriétés immobilières, à ce moment-là, il y a une vente présumée de toutes ces propriétés-là. D'accord. Et le gain en capital généré sera la différence entre le coût d'achat de ces propriétés et la valeur marchande qui va être calculée au moment du décès. Et le gain en capital sera la différence entre ces deux valeurs-là, et les héritiers devront payer les impôts sur les gains en capital. L'assurance vie offre la possibilité, l'achat d'une assurance vie offre la possibilité de prévoir ce montant, parce qu'on peut le calculer. On sait qu'un immeuble qu'on a acheté 100 000, aujourd'hui il vaut 200 000, donc il y a 100 000 de gains en capital. Donc on peut calculer ce montant-là et prévoir, par l'achat d'une assurance vie, le paiement des impôts qui sont prévus à ce niveau-là. Okay. Et les polices d'assurance, il y a différentes variations qui permettent vraiment la flexibilité de trouver ce que l'investisseur et sa famille ont besoin pour payer ses dettes. Donc ça devient comme une dette fiscale. Ok, et donc l'assurance vie là est prise bien sûr par le propriétaire qui veut protéger en fait ses héritiers et la plupart du temps ses enfants ou sa famille très proche. Ok, et puis on parlait tout à l'heure, là on évoquait les deux cas, donc des taxes à payer sur des plus-values lors d'un décès, lors de la liquidation, et puis lors d'une vente normale. Là par contre au niveau de l'assurance vie, on ne peut pas se protéger de ne pas payer d'impôts sur la plus-value qu'on va faire plus tard. Lors d'une vente, ça devient plus de la fiscalité. Donc, c'est comment s'organiser. Est-ce que la propriété fait partie d'une société opérante, une société de gestion immobilière, etc. C'est plus de la fiscalité. Donc, l'assurance vie n'a pas de rôle à jouer dans ce genre de transaction. Il y a deux genres de produits d'assurance vie. Le premier genre, c'est les polices temporaires. Donc, on achète une police pour une période de 20 ans. Après 20 ans, on peut la renouveler ou non. Ou une police permanente. Tant qu'on paye, on a la couverture et l'assureur sait qu'à un certain moment, il va payer. Et donc, les polices permanentes sont un peu plus chères ou sont plus chères que les polices temporaires, mais chaque situation, chaque produit s'adapte à une situation particulière et on peut trouver, selon le besoin, selon la capacité de payer, selon l'âge, selon plusieurs facteurs, le produit qui convient à chaque situation.